Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Jusqu'ici, nous avons parlé de la blockchain, de blocs, de décentralisation, de confiance. Mais tout cela mène à une idée simple, presque naturelle. Si l'on peut créer de la confiance sans intermédiaire, alors on peut créer de la monnaie. C'est ainsi qu'est née la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'une crypto-monnaie au juste? Ce n'est pas une pièce ni un billet, c'est une unité de valeur numérique, inscrite dans une blockchain. Chaque transaction, chaque transfert est validé et enregistré publiquement. Pas de banque, pas de banquier, pas d'autorité centrale. Seulement un réseau, un code et une communauté. Le mot « crypto » vient de cryptographie, l'art de chiffrer et protéger les données. C'est grâce à cette science que la blockchain garantit la sécurité des échanges. Chaque crypto-monnaie repose sur des clés. Une clé publique, visible de tous, comme votre adresse IBAN, et une clé privée, connue de vous seul. Celui qui détient la clé privée détient les fonds. Ni plus, ni moins. Alors, à quoi servent ces cryptos? Certaines, comme le Bitcoin, servent de réserve de valeur. Une sorte d'or numérique, rare, limité, résistant à la censure. D'autres, comme Ethereum, sont le carburant de blockchain programmable, permettant de faire tourner des applications, des contrats, des services. Et d'autres encore naissent pour des usages précis. Voter, créer, jouer, échanger, financer, partager. Chaque crypto a son histoire, son utilité, sa philosophie. Mais toutes reposent sur le même principe, reprendre le contrôle de la valeur. Pendant des siècles, la monnaie a toujours appartenu aux rois, aux banques, aux États. La crypto-monnaie, elle, appartient à celui qui la détient. C'est la première forme d'argent qui ne dépend d'aucun pouvoir central et qui peut voyager d'un continent à l'autre sans permission. Certains y voient une utopie, d'autres une menace. Mais une chose est sûre, le concept de monnaie ne sera plus jamais le même. Car désormais, l'argent n'est plus seulement une question d'économie, c'est une question de souveraineté.